à ce stade-là, beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je n'y reviendrai pas. Mais à l'heure actuelle, avoir une voiture qui fonctionne au diesel et une chaudière à fioul, c'est la double peine, et le chèque énergie de l'ordre de 200 € n'est pas suffisant pour les ménages modestes. Donc on est là, ça a déjà beaucoup été dit, hein, dans une version punitive de la fiscalité écologique, et c'est bien dommage, parce que pour réussir la transition énergétique, il faut que la population adhère au projet, sinon ce sera un coup d'épée dans l'eau. Il faudrait aussi pour ça que les recettes soient affectées, comme ça a été dit, vers la transition énergétique. À l'heure actuelle, seuls 10 milliards des 55 milliards sont affectés à la transition énergétique, donc ça n'est pas suffisant. On nous annonce par ailleurs la fin des énergies fossiles en 2040. Est-ce qu'il y a une étude d'impact sur la montée concomitante des énergies alternatives, hein, c'est-à-dire l'hydroélectricité, l'éolien, le photovoltaïque, la méthanisation, pour, à terme, remplacer ces énergies fossiles? Parce que si on veut réussir cette transition énergétique, on a besoin de visibilité, de prévisibilité, si on veut assurer une certaine irréversibilité. Il y a des aspects économiques, sociaux et environnementaux qui n'ont pas été pris en compte dans leur globalité. Donc je voudrais savoir s'il y a une mesure d'accompagnement, enfin quelque chose qui est prévu pour accompagner la montée en charge des énergies renouvelables pour compenser à terme l'abandon des énergies fossiles. Je vous remercie.